Cette semaine, dans le balado, on fait des courses automobiles et on danse le ballet. Bienvenue à mon ciné balado. Vous êtes en compagnie de Patrick Marleau et Jean-François Breton. Salut Jeff. Hello. Petite semaine. Je pense que c'est la plus petite de qu'on a l'histoire connue du balado. Pas que c'est des films niaiseux, là. C'est non, juste non. il y en a comme 2. Puis toutes les autres, c'est vraiment trop underground pour en parler. Fait que... Donc, on a hâte de vous jaser d'un film dont nous étions très sceptiques à l'annonce, oui, je pense. Même si j'ai l'air du plus grand fan de tous les temps. Parce que j'arrête pas d'en parler à chaque fois qu'il y a eu des annonces. Mais justement, les annonces nous ont donné quand même le goût de le voir, avaient piqué notre curiosité. Alors, on va vous donner notre feedback sur Gran Turismo avant un petit tour d'horizon d'actu de bande d'annonces. Encore là, avec la grève et tout ça, c'est assez tranquille. D'habitude, on dit pas de nouvelles, bonne nouvelle. Là, dans ce cas-ci, c'est plus pas de nouvelles, mauvaise nouvelle. Ouais. Fait que, tout ce qu'on sait à date, c'est que c'est drôle parce que hier, en plus, au bureau, on se parlait de Dune en disant là, rendu là, je pense plus qu'il va être tassé, reporté, etc. Puis là, un de nos collègues, notre patron, qui dit non, je pense qu'on va se donner une semaine, puis on va avoir. Et genre, une heure à la fin de la journée, il annonçait que c'était reporté. Fait que là, on a le classique, là, on a pelleté par en avant. Ouais. Là, fait que Dune ne sortira plus le 3 novembre, mais bien le 12 mars, je pense. Ouais, dans ce coin-là, mi-mars. Mi-mars. Et le film qui devait sortir à mi-mars, c'était Godzilla X Kong, que j'ai appris, parenthèse, parce que l'autre fois, t'es là, ça veut dire quoi, fois Kong et tout. Puis là, on est vraiment des vieilles personnes parce que c'est la nouvelle affaire, écrire un X, ça veut dire une collab. Ah, OK. Souvent, les artistes à cette heure où ils disent plus featuring, ils disent X. Puis des deux YouTubers ensemble, mettons, c'est une collaboration. Fait Godzilla collabore avec Kong. Right. Là, il est reporté à l'été. Ouais. Puis le nouveau projet du Seigneur des Anneaux, je sais pas quoi, est reporté c'est un dessin animé, en décembre prochain, je pense. Ouais. C'est quand même curieux. Honnêtement, je pense que Dune aurait été peut-être mieux servi par une date plus estivale que le mois de mars. Moi, j'ai l'impression qu'ils vont le bouger encore, honnêtement. Là. Je serais étonné qu'ils sortent à cette période-là. Puis en plus, je pense qu'ils affrontent cette même fin de semaine-là, je ne me trompe pas, Ghostbusters, la nouvelle suite. Là, fait que je pense que ça ne va pas fonctionner. Là. Il y en a un des deux qui va se tasser. Ah ouais, je pense que c'est un peu comme, malheureusement, désolé pour les PTSD, mais toute l'époque de la COVID, là. Les films, à chaque fois qu'il y avait des nouvelles vagues, que des salles fermaient, on déplaçait les dates, mais c'était juste en attendant. C'est juste pour dire, hey, oubliez pas qu'il va sortir. Je veux pas dire qu'on enlève la date ou... Fait que il va rester dans un carton, puis le monde va continuer à espérer, puis c'est comme une carotte au bout d'un bâton, là, puis à un moment donné, il va sortir, mais ça se peut que ce soit finalement 1 an, mais je pense qu'ils veulent pas tout de suite dire qu'ils le repoussent d'1 an, fait qu'ils vont y aller à coup de 4 mois. Là. Donc, en tout cas, décision très décevante pour les amateurs, évidemment, qui attendaient le film avec impatience. Ouais, puis là, ce n'est que partie remise, mais tu sais, ça change d'une année pour aussi tous les Oscars, puis toutes ces choses-là, là, ça reporte... Fait que c'est pour ça, là, on se demande, est-ce que les autres gros films, là, en fait, la raison là-dessus, on a expliqué, c'est parce que comme les acteurs sont en grève, tu peux pas faire la promotion avec les comédiens. C'est vraiment ça le problème. On dit vraiment que dans le milieu, là, l'important, c'est de régler la grève des acteurs. La grève des scénaristes, ça a l'air vraiment secondaire. Ça va finir par faire mal, mais pour l'instant, ils sont même pas capables de mettre en marché les films. Fait qu'on voit de plus en plus des films tomber en sortie par étapes. Fait que là, ils ont annoncé ça pour Dumb Money, ils ont annoncé ça pour La Note américaine, Killers of the Flower Moon. Pour créer du buzz, je pense essentiellement. Ouais, c'est ça. Fait que tu le sors, fait que là, limité New York, Montréal. Mais c'est une stratégie qui était déjà utilisée, mais sur des films qu'on avait moins d'attentes, qu'on pensait que la qualité est là, mais que le buzz n'est pas là. Fait que tu crées de l'enjeu comme ça, tu fais mousser tes sorties. A24 font beaucoup ça. C'est ce qu'ils avaient fait avec Everything Everywhere, entre autres. Ils le font avec plein de films, mais ça a fonctionné avec Everything Everywhere. Puis là, on le voit sur des grosses sorties de Paramount, ce qui était plus rare. Là. Fait que justement, pour la note américaine, est-ce que aussi Napoléon pourrait être reporté s'il n'y a pas d'entrevue et tout? Mais si tout le monde se tasse les Oscars, c'est là que Gran Turismo va gagner réalisateur de l'année. Là, et la question, c'est que là, avec ce changement-là de Warner, ils ont quand même un calendrier de Noël très chargé avec 3 films en l'espace de 2 semaines. Oui, c'est vrai. On disait, il y a... Fait que Wonka, Aquaman puis Color Purple. Ouais, c'est ça. C'est sûr 3 genres différents, mais personne ne fait ça parce que
à un moment donné, ils n'ont pas triplé leur effectif de travail, là, fait qu'ils ne seront pas capables de donner autant d'énergie à Fait que tout ce justement, monde-là. encore sceptique. Je pense que s'il y en a un qui risque d'être tassé, je serais pas surpris que ce soit Aquaman. Ouais, moi aussi, c'est ce que je Vu pense. qu'il y a comme un overkill là, de films de super-héros et de Warner en plus cette année. Là, Je pense que Wonka veut s'inscrire dans la case plus box-office. Là. On veut être le film familial que tout le monde va aller voir. Puis dans le cas de La couleur pourpre, je pense qu'ils veulent le placer adulte, pour les là, Oscars, ouais, public adulte, un peu comédie musicale. Mais c'est ça. Fait que oui, ça pourrait bouger. J'en serais pas surpris. Surtout qu'éventuellement, ils vont avoir un. Je comprends que tu veux pas sacrifier tes films, mais un petit trou dans les projections, les prévisions budgétaires, là, en enlevant un gros film comme Dune de ton automne. J'ai plus rien sous les yeux, mais il me semble qu'ils ont rien. Là. Il y avait ça 3 novembre. Je pense qu'il y a La religieuse là, de Nun 2 en septembre. Ouais, c'est ça. Mais Puis là, ça ira à décembre après ça. Là, effectivement. Ah, Wonka, c'est décembre? Ouais, 15 décembre. Ouais, c'est ça, mi-décembre. Fait que non, t'as rien pour le Thanksgiving et tout ça pour l'instant de mémoire. Aquaman est annoncé quoi pour le 22 décembre? Ouais, c'était vraiment... Fait que t'aurais le 15 Wonka, le 22 Aquaman, puis le 25 La couleur. Ben ouais, c'est absurde, c'est impossible que ça se produise. Très surprenant que ça fonctionne. Non. Sinon, c'est pas tant des nouvelles, mais quand même juste souligner l'accomplissement de Barbie, qui est maintenant le film numéro 1 au box-office nord-américain, qui a surpassé Super Mario cette semaine. Au nord-américain, nord-américain. C'est ça. Mais il se rapproche aussi à mais là, mondial, l'international. parce qu'il il manque des marchés, là, mais c'est pas je pense qu'il peut le dépasser. Donc, domestique, Mario avait 574 millions. Barbie a franchi 575 millions hier. Puis à l'international, je pense qu'il manque quelques centaines de millions. Là, donc, on verra. Parce que on en a parlé la semaine dernière. On a été revenu sur son phénoménal 4 semaines en première position parce que là, oui, il a été détrôné par Blue finalement, Beetle. La prédiction n'était pas bonne. Mais... en fait, oui et non, c'est que c'est pas au Québec que ça s'est passé. Parce qu'au Québec, Blue Beetle a terminé le week-end en 3e position, derrière Barbie, Oppenheimer et Blue Beetle. Mais c'est aux États-Unis qui a réussi à tirer 4-5 millions de plus pour dépasser Barbie. Mais qu'est-ce que je voulais dire? Ah oui, c'est ça. Puis là, j'étais là. Ah, mais là, Barbie, il était rendu à, mettons, 500 quelques millions. Puis j'étais là, je sais pas s'il va se rendre à 700. Puis là, j'ai comme pas analysé ce que j'ai dit. Mais après, j'ai comparé avec Top Gun, qui est un dernier film qu'il a fait. Un des derniers, là, hormis Avatar. Mais Avatar est dur à comparer parce qu'il sort d'un fight puis il fait tellement un gros boom explosif que c'est un comparatif différent que des semaines de sortie plus standard, si on veut. Ouais. Puis, tu sais, il n'a pas fait 750 millions en 6 semaines non plus. Là. Top non, Gun, il l'a fait en énormément de semaines. Puis, avec le premier week-end, puis la drop, j'étais comme, OK, Barbie, j'avais oublié qu'il a fait comme 250 millions quand il a ouvert, c'est ça? 235 le 21 juillet? Je me rappelle plus. Mais c'est comme astronomique. Là. C'est de la taille d'un gros Disney. D'un grand, ouais. Qui n'ont pas eu cette année. À part Avatar, mais en tout cas. Puis... ouais, c'est ça. Fait que là, j'ai pris un peu de recul. Puis j'ai fait, non, il va faire vraiment beaucoup de records. Là. Il va se rendre, pas numéro 1, mais il va se rendre dans le haut des palmarès. Là. Oui, il va être probablement dans le top 5. Est-ce qu'il va aller à 700 millions? J'en doute, mais il va être pas loin de. Là, En même temps, là, tout le monde se tasse. Plein de gens l'ont vu, mais pas tout le monde encore. Puis, je pense que 700, c'est très réaliste comme objectif. C'est peut-être plus le 750, le 800 qui commence à être dur à prédire. Là, mais... Non, c'est pas impossible, effectivement, selon ce que les gens vont vouloir voir en septembre, selon... Puis là, ça m'amène... justement, si les gens... Ça fera pas du gros box-office, mais ce dimanche 27 août, il y a 2 événements majeurs. Oui, c'est vrai, oui. Il y a le International Cinema Day, qui est quelque chose qu'on essaie de bâtir depuis quelques années, d'essayer d'avoir une journée internationale du cinéma célébrée universellement, en tout cas mondialement. Fait que le cinéma est à 4$ plus taxes, plus frais de service. Peut-être certains l'offrent moins cher, là, mais je pense que l'entente, c'est maximum 4$. Puis il y a plein de cinémas qui participent. Fait que c'est votre occasion d'aller voir Barbie pour pas cher. Tout à fait. Tant mieux pour votre porte-monnaie, mais lui, ça l'aidera moins vite à atteindre 800 millions de dollars. Et l'autre événement majeur, c'est que ça va être ma fête.
Oh, ben quand même. Voilà. Est-ce que tu vas célébrer ça en allant au cinéma? Faire une fête d'amis au cinéma? Non, je ne penserais pas. Je vais assez souvent que d'habitude, la fin de semaine, j'essaie de l'éviter. Si tu veux savoir, je construis une clôture avec mon voisin. Ah, OK. Fait que, Des beaux plans. mais c'est pas spécialement pour ma fête. C'est ça OK. qui est prévu. La semaine passée, il n'y a plus. On reporte ça, etc. Fait que, j'ai plus 22 ans. Tu sais, c'est qu'il n'y a pas... Non, ça va être ça. C'est fêté sagement. Oui, c'est ça. Fait que là, le modération. samedi soir, écoute, je peux pas l'échapper en buvant comme 4 bières. Faut que je me Votre lève tôt clôture pour, va être un peu tout ben, croche. c'est ça, surtout c'est là, c'est le niveau. Faut que tu le mettes dans tous les sens. Ta ligne soit droite, la verticale, la profondeur. Non, être un adulte, là, faut prendre ça au sérieux. Ouais. Donc, ben ouais. Ben, c'est ça tout. fait un peu Écoute, tôt. Ben ouais, c'est ça. Je dis, c'est ça va peut-être être notre record de l'épisode le plus bref. Bon, on va essayer de garder ça, tout ça pertinent. Même bande-annonce, moi, j'ai rien noté cette semaine de marquant. Là, J'ai mais... repensé après. Ouais. Là. As-tu vu Faux? F-O-E? Non. OK. Ça a l'air très intéressant Ouais, OK. parce que ça a l'air de démarrer comme un drame, puis finalement, ça vire un peu science-fiction. OK. Et j'aime bien ça, cette twist-là. C'est avec... Attends, j'ai rien noté. Mais Paul Mescal, Mhm. qui vient d'avoir un grand succès avec différents films. Puis là, je m'en veux parce que j'ai oublié... Ah oui, Saoirse Ronan. OK. Qui est, l'actrice... est-tu galloise? Non, Irlandaise, je vois de mémoire. Ouais. Puis, on comprend qu'ils sont un couple, puis que là, il y en a un qui est appelé à aller faire une mission dans l'espace, mais tu sais, ça se dessine pas comme un film de sci-fi tant que ça. Puis je pense qu'il propose de le remplacer par un robot pour OK. comme divertir sa conjointe, parce qu'on est dans un genre de futur où le sol semble assez aride, là, un petit peu interstellaire, façon interstellaire, là, ça se passe Changement pas tant climatique bien, et là. compagnie. Ouais, c'est ça. Ou The Road, là, un peu quelque chose de même. Là. Fait que, assez cryptique, là. OK. J'ai écouté Un une fois. cinéaste connu ou Hey, j'ai même pas noté. OK. Je m'en Ben, je vais excuse aller pour voir ça. Mais le seul bémol, c'est que c'est MGM qui fait le film. Puis au Québec, MGM, ben c'est personne. Fait Comme qu'il faut- inexistant. C'est ça, il n'y a pas d'entente directe. Là, fait que faut que quelqu'un signe ce film-là. Parce qu'il y avait eu, par exemple, il y a quelques mois, je sais qu'il y en a qui attendaient The Covenant avec Jake Gyllenhaal, film de Oui, oui, guerre, Marine qui revient puis qui sauve quelqu'un, etc. Puis il n'a pas été acquis. On parle de Challenger, entre autres, de Lucas Guadagnino, qui a été reporté aussi en février, mais ici, il n'est toujours pas attaché à personne. OK. Fait que c'est dur de voir, mais la bande-annonce est sortie cette semaine, puis ça annonce le 6 octobre. Oh, OK. Fait que à suivre, c'est définitivement le genre de film que je vais essayer de voir quand je pourrai, où il sera, là, mais voilà. J'ai réfléchi à mon mois de septembre déjà, là. Je suis en préparation. Puis je pense que les 2 films que j'ai le plus hâte, j'adore plein de produits, c'est Simple comme Sylvain, que j'ai réécouté la bande-annonce plein de fois. Puis je le sais qu'est-ce qui va se passer dans ce film-là. Puis le poster me le dit, puis la bande-annonce me le dit, mais j'ai vraiment envie de le voir. Je trouve que ça a l'air vraiment comme charmant. Là. Je pense que je vais sourire en écoutant ce film-là. Ouais. Et l'autre, c'est Le Créateur. J'ai vraiment hâte de voir une espèce d'action science-fiction. Et ça me rappelle, on s'amène à Gran Turismo, fait par Neil Blomkamp, et qui me rappelle son époque de District 9 et Elysium, et même s'il était un peu moins apprécié, mais toute cette espèce de sci-fi et tous ces trucs-là. Fait que, et surtout, j'avais bien apprécié le Godzilla et Star Wars Rogue One de Gareth Edwards, le réalisateur. C'est un des films parfaits, mais c'est, je crois, un des rares cinéastes là, des dernières années à savoir vraiment cadrer de manière grandiose les images. Dans les 2 films, c'était le cas. Là, on avait des plans assez hallucinants. Puis juste la descente dans Godzilla, je me rappelle, dans les nuages. Oui, ça, c'était le plan du film. C'était vraiment intéressant. Donc, bien hâte de voir, moi aussi, cette œuvre de science-fiction-là. Alors, allons-y. Ben justement, tu l'as mentionné. J'aimerais ça qu'on prenne toutes les expressions de voiture, genre on démarre sur les chapeaux de roue, puis toutes ces choses-là. Ce serait vraiment bien. Gran Turismo de Neil Blomkamp. Oui. Lui, je viens de le dire, qu'on connaît surtout. Il a été vraiment big, là, ce réal-là, entre comme 2008 et 2015. Ouais. Là, il a fait 3 films. Jusqu'à temps qu'il se plante avec son Chappie. Ouais, c'est ça. Chappie, ça a moins bien marché. Puis là, ça a vraiment pas vieilli parce que lui, il vient d'Afrique du Sud. Fait que il a fait beaucoup ses films à Johannesburg puis autour. Fait que là, il a mis en scène
l'espèce de couple qui sont dans... Ah, je m'en veux, j'ai oublié, là, mais dans un groupe de rap, justement, d'Afrique du Sud. Puis là, eux, leur carrière a mal viré, là, puis ils ont adopté des enfants, puis les enfants les poursuivent pour... négligence. Ouais, négligence et tout, là. C'est vraiment des weirdos, là, puis limite de fricoter avec des mineurs, pas leurs propres enfants, mais en tout cas d'autres. Fait que... On dirait que Die Antwood, c'est ça. Fait que ça aide pas à bien faire vieillir le film que des 4 personnages principaux soient super cancellés comme ça. Ouais, j'ai l'impression qu'elle était comme un peu mise à l'index d'Hollywood. Là, me fait penser un peu au créateur de Blair Witch Project, tout ça, là, quand t'es comme un petit cinéaste qui vient d'extérieur, qui remporte un certain succès. Mm-hmm. Puis là, quand tu te plantes avec un film, on dirait que les portes se referment. C'est ça qu'on attendait. Ouais, c'est ça. Tu sais, bien que son nom a circulé longtemps avec une suite d'Alien, en fait, devait faire une suite à Aliens de James Cameron. Donc, ramener, écarter le Alien 3 puis Resurrection, puis de refaire une nouvelle histoire avec Sigourney Weaver puis son Ripley. Ça ne s'est jamais matérialisé, malheureusement. Donc, je suis content de le revoir parce que quand même, il faut souligner... Après ça, il est retombé dans le court-métrage, en plein affaire. Il a fait un film d'horreur qui a vraiment pas marché il y a 1 an ou 2. Puis là, il a été attaché à Gran Turismo éventuellement. Il fait un bon job, je dois souligner. Oui, c'est ça. C'est un des côtés très forts du film. C'est la réalisation, le choix avec le directeur photo aussi également. Gran Turismo, c'est un jeu vidéo. C'est un jeu vidéo qui est populaire, sorti en 97, qui a vendu plus de 90 millions d'exemplaires. J'ai jamais joué, mais tu sais, je connaissais de nom. Moi, j'ai joué un petit peu au 1, puis c'est attaché à Sony. C'est toujours été sur la PlayStation. Je me demande si c'est la franchise de jeux vidéo la plus vendue pour PlayStation. Depuis là, on est rendu au PlayStation 5. Ils sont rendus à Gran Turismo 7. 6 ou 7? Non, il me semble que j'ai vu 7, ouais. Puis, c'est ça, plus plein de releases spéciaux puis d'affaires comme ça. Fait que, puis là, le monde joue pas juste avec leur manette, là, comme vous voyez dans le film. Tu peux t'acheter des volants. Puis c'est au-delà d'un jeu, c'est un simulateur de course. Ça me rappelle quand on était, il y a quelques années aussi, quand les Microsoft Windows 95-98 avaient commencé, c'était bien fort sur le Flight Simulator. Oui, c'est vrai qu'il y a eu la grosse mode. Ça avait l'air plate en mort. Voler un avion pendant 2h10 sur un écran cathodique. Là, et là. Non. Et bref, sauf que ce qui est fascinant, c'est que à un moment donné, dans la vie, là, c'est comme ma préambule pour présenter le synopsis, Gran Turismo s'est mis à faire le GT Academy, c'est ça? Ouais. Fait que c'est l'Académie Gran Turismo. Fait que dans le film, on va suivre un personnage qui s'appelle Jan Mardenborough, qui lui est super bon au jeu vidéo, rêve de devenir pilote professionnel, mais son père, ses parents le ramènent souvent les 2 pieds sur terre en disant « Nous, on est de la classe pauvre, ouvrière. » C'est moins péjoratif. Classe ouvrière, fait que tu peux pas, là... C'est pas accessible pour toi. Ouais, c'est ça. Fait que là, arrête de jouer à tes jeux vidéo, aussi bon que tu sois, puis reviens dans le vrai monde, puis bats-toi le cul dans tes études, sinon tu vas finir à la shop comme moi, comme mon père. Fait que... Sauf que, paf, un des dirigeants du marketing, joué par Orlando Bloom, a une idée, va chez Nissan, dit « Hey, ce jeu-là, il est fucking insane, les gens sont super bons, je pense qu'on pourrait faire un beau stunt, un beau coup publicitaire en faisant une compétition, puis que les meilleurs vont être sélectionnés, puis on va leur donner des vrais volants, pas de la Formule 1, mais X gamme de voitures de sport qui va quand même très, très vite en circuit fermé. Puis là, de tout ça, trouver le ou les 2 meilleurs, puis les inscrire, puis ça va être un gros coup publicitaire pour Nissan. » Dans le jeu Gran Turismo, il n'y a pas juste des chars Nissan, il y a plusieurs compagnies, puis c'est un jeu qui est vraiment vu pour son réalisme, puis même pas juste de la conduite, mais des voitures, et que tu modifies tes chars et tes affaires de même. Fait que, mais là, le film, c'est quand même une bonne pub de Sony et Nissan, là, on s'en cachera pas. Fait que là, bref, tu sais, sans tambour ni trompette, Jan Mardenborough va se retrouver là-dedans. Il va être sélectionné, il va rentrer dans ce monde-là de la course, il sera pas vraiment le bienvenu. Et surtout, il va être, disons, épaulé de Jack Salter, joué par David Harbour, qui est comme le chef mécanicien. Fait que c'est un peu lui qui va être son coach, son mentor là-dedans, mais lui-même n'y croit pas vraiment en Mardenborough en disant « Regarde, t'as pas commencé à chauffer à 10 ans, c'est pas un jeu vidéo ici, ça marchera jamais vos affaires. » Mais peut-être que son cynisme va s'évaporer un peu, que lui aussi, on va découvrir c'est quoi son passé, qu'est-ce qui l'a mené là. Il va peut-être trouver des affinités, peut-être, qui sait, avec le personnage de Mardenborough.
Et dans certains marchés, pour finir, on a changé le titre pour Gran Turismo 2. Based on a true story. Quand même. Et gardons l'accent sur le based. Alors oui, Ian Mardenborough est quelqu'un qui existe, qui a passé de la manette au volant. Et, mais c'est pas exactement ça qui s'est passé. Mais avant d'aller dans les correctifs, peut-être, ton avis sur le film, Pat? Ben effectivement, alors, comme je l'avais dit en introduction du balado, on avait annoncé le projet, on demeurait très sceptique. Finalement, l'angle de l'histoire avec la bande-annonce, je trouvais ça intéressant que je ne connaissais pas. C'est la première fois que j'entendais parler de cette histoire-là. Fait que je trouvais ça quand même intéressant. Puis finalement, ben, je me suis pris au jeu. Écoute, j'ai bien apprécié le film. On en a parlé d'emblée hors balado, mais au niveau du scénario, c'est hyper classique. Là, on ne renouvelle vraiment pas la roue. Là. Je veux dire, on a suivi tous les plot points, comme on dit en anglais. C'est juste un rise. Il n'y a pas un rise and fall. C'est juste un rise. Puis à un moment donné, les gens doutent de lui. Puis là, lui, il va douter de lui-même. Puis il va se passer de quoi. On retrouve beaucoup d'archétypes de personnages. Allez-vous d'avoir de vrais personnages. On voit les choses venir. Le love interest. Oui, c'est ça. Toutes les cases sont bien cochées, mais je dois avouer que c'est fait avec sincérité. C'est ce que c'est, ça s'assume, ça prétend pas être autre chose, mais Neil Blomkamp réussit, avec ses séquences de course, à créer vraiment des moments enlevants. Les séquences sont vraiment formidables avec le son, l'ambiance, on est vraiment plongé. Les comédiens font une bonne job aussi. J'ai vraiment aimé David Harbour. Je trouve qu'il était le casting parfait là, pour le gars un peu dur, mais avec un cœur tendre finalement. Là. Fait qu'il rejoue un peu son Upper Stranger Things. Mais quand même, il est efficace. C'est moins infantilisant parce qu'il est avec des jeunes de 20 ans, pas de 12. Là. C'est ça. Mais quand même aussi sévère au début, en tout cas cynique aussi un peu. Là. C'est l'autre personnage qui a le plus de profondeur. Là. C'est-à-dire qu'on justement, on va percer sa carapace éventuellement. Il est un peu de nous-mêmes dans ce film-là. Là. Souvent un rôle scénaristique, c'est-à-dire que nous aussi, on ne croit pas vraiment. C'est à travers ses yeux qu'on voit le film. Là. On va voir le jeune évoluer puis faire preuve de résilience. Le personnage d'Orlando Bloom aurait pu être joué par n'importe qui. Là. On voulait un autre gros nom. Il est plus accessoire. C'est le gars de PR puis qui pousse la machine. Je sais pas s'il croit tant. Des fois, c'est lui qui va motiver, mais au final, on comprend qu'il croit plus en le projet que vraiment en le pilote. C'est plus ça, mais ça le fait pas quelqu'un de machiavélique pour autant. Mais oui, il aurait pu être joué par Patrice Robitaille, puis ça aurait été parfait. Oui, tout à fait. Puis le comédien qui joue Ian, attends, je vais aller chercher son nom. Archie Madekwe, qui avait joué dans Midsommar, mais ça fait tellement longtemps que je l'ai vu que je m'en rappelais plus. Encore là, j'ai trouvé très, très efficace. Là, il y a pas mal de crédits, mais je sais pas c'était quoi. C'est juste que tout le monde sort Midsommar parce que c'est le projet le plus connu, mais c'est pas là-dedans qu'il y avait le plus grand rôle. Non, puis tu sais, je pense qu'il a fait beaucoup de trucs en Angleterre, parce que c'est un comédien anglais, tout ça, pas mal tout se déroule en Angleterre, là, évidemment. Donc, je pense qu'il est plus connu là-bas. Mais non, puis écoute, puis tout le long, je tiquais sur la comédienne qui jouait sa mère. Ben oui, parce que je l'avais pas vu, OK? Non, j'avais oublié qu'elle était dedans, mais c'est quoi ce visage-là? Des faces de plastique. Ouais. Fait que c'est Ginger Spice quand Jerry même. Halliwell. Il y a un autre nom de famille en ce temps. Horner, je pense. Fait que bref, à la fin, j'ai comme oui, c'est vrai. C'est ça, mais là, j'ai moins rousse avec une petite mini-jupe britannique satinée, là. Fait que, fait que ça faisait sourire. Fait que non, honnêtement, si vous aimez ce genre de film-là, vous ne serez vraiment pas déçus. La musique est surprenante. Il y a un genre de clin d'œil au genre de musique de beat là, tout, qui sont dans les jeux de course. Contrairement, mettons, aux jeux de NHL puis d'NBA, ils vont sortir des grosses tunes de rock puis des affaires. Là, c'est juste comme du beat, mettons, qui joue. Fait que c'est Lorne Balfe, là, lui qui fait les Missions Impossibles, la musique depuis plusieurs années, c'est lui qui a fait la musique. Puis, mais il y a quelques tracks surprenantes parce que c'est un fun fact pour se calmer. Mardenborough écoute souvent Kenny G puis Enya. Fait que sail away. Fait qu'à certains moments, on entend ça. Très contrastant, c'est drôle, bien utilisé ici pour mettre un peu de rythme et d'humour dans le film. Oui, c'est ça. Justement, ça vient bien contrecarrer les séquences d'action. Moi, je résumerais ça en disant que si le film vous intéresse ou un peu la course automobile, vous avez beaucoup trippé sur ce jeu-là,
allez-y, vous allez passer un bon moment. C'est Ouais. un bon film de cinéma. S'il est offert en Dolby Atmos, c'est très présent, le son, c'est super cool. Si ça vous parle pas, ça va pas marquer l'histoire du cinéma. Mais je pense que c'est quand même dans les bons... une bonne réussite d'adaptation de jeux vidéo au Oui. cinéma. Parce Oui. on accuse le fait que c'est un jeu vidéo. Le gars joue au jeu vidéo. On n'essaie pas de simuler comme si on était le personnage du jeu vidéo, juste quelqu'un qui se bâtit un char pour faire. Puis là, ça devient plus avoir On aurait aucun pu faire un sens. Fast and Furious facile là, avec ça. Là. Ouais, ça c'est aurait ça. pu Ben, virer c'est là, ce mais on n'est pas là que du tout. Need là. for Speed avait fait, je pense, là, Ouais. avec Ron Paul. Là, puis tout, là, fait que c'est une catastrophe. Mais bref, fait que là, à chaque fois que tu sors d'un film basé sur des faits réels, tu te dis « Ah ouais, il est arrivé tout ça à ce gars-là. » Pas exactement. Genre, fait que sans spoiler, on peut Ouais. rectifier quelques faits. Là, si tu Ben veux, oui, je te laisse, vas-y. Ah, ben, Tu veux que j'y aille? OK. Ben, je te lance la balle. d'accord. Je te Ben, en passe le fait, volant. d'emblée, ce n'était pas le premier... la première personne à gagner le fameux concours de l'Académie Gran Turismo. Là. Donc, finalement, ça a été le troisième, celui de la troisième édition, mais le plus jeune par contre. Alors, il faut quand même lui donner ça. Et ce qu'on comprend en lisant un peu sur le personnage de Martin Barrow, c'est qu'il a quand même compétitionné dans plusieurs catégories de courses et tout ça. Là, ça, je connais pas toutes ces affaires-là, mais il n'a jamais été en Formule 1, mais il était dans des sous-catégories, mais ça a changé souvent. Chaque année, pratiquement, il changeait de classe, ouais, c'est ça, puis de style de voiture et tout ça, alors que dans le film, on reste pas mal ça homogène. Là. C'est comme si le film se déroule sur une saison. Ouais, c'est puis, ça. C'est toujours dans la même catégorie, puis, alors que c'est pas tout à fait ça. Puis même, il y a un sous-élément là, où il doit avoir sa licence. Là. Pour mériter sa licence, en fait, il doit se qualifier en quatrième place pendant une course, pendant la saison, mais de ce que je comprends, c'est jamais arrivé non plus. Là. Non, c'est ça, ouais. Puis même avec la fameuse course mythique de Le Mans, qui est abordée dans le film, puis qui a vraiment réussi à avoir un podium quand même, il faut le souligner. Mais je pense que il y a beaucoup plus un effort d'équipe que juste lui seul. Ouais, là. je pense pas que c'était lui la vedette. C'était plus un autre gagnant de l'édition d'avant ou quelque chose comme ça. Ouais, c'est ça. Fait qu'ils ont vraiment plus travaillé en équipe. Puis la grosse controverse, je pense qu'il faut quand même en parler. Là. C'est évidemment dans la vraie vie comme dans le film, il y a eu un accident qui lui a laissé un traumatisme. Mais on a joué beaucoup sur la ligne du temps. Oui, c'est ça. Dans la vraie vie, c'est arrivé vraiment plus tard, comme sa quatrième année, cinquième année de course. Ouais. Puis là, on l'a placé différemment pour que ça motive le personnage à persister. Ouais, ça devient un élément dramatique. Voilà, il doit surmonter un traumatisme. Mais c'est un peu délicat, je trouve. Ouais, sachant ça, là, c'est peut-être... Je comprends, mais je pense que ça aurait pu être fait autrement, honnêtement, là, pour... Je crois qu'on a voulu mettre des éléments forts de sa carrière, puis on les a transformés dans une histoire qui peut durer 1 an, puis qui présente, puis des affaires comme ça. Mais là, peut-être que c'est une erreur d'en parler, c'est que nous, comme on a vu le film, on aime ça en discuter. Quand tu le sais pas, c'est ça, là, comme je dis, la machine à saucisse c'est bien faite, puis le hot dog s'enfile bien, fait que tu suis ça, mais après ça, oui, ils ont un peu déconstruit les choses. Mais voilà. Par contre, le Kenny G puis le Enya, c'est vrai. Ouais. Mais oui, Martin Barrow, on l'apprend à la fin du film, fait ses propres cascades, si on veut. Fait que il est la doublure de pilote. Fait qu'il a participé beaucoup. Je sais pas s'il est producteur du film. Il est un des coproducteurs, mais je pense que c'est plus symbolique qu'autre chose. Là. Souvent, ces titres-là. Mais non, mais ça, c'était quand même sympathique à la fin d'avoir des vraies photos comparatifs en plus. Là, souvent, on voit la scène dans le film là, comparée avec une vraie photo. Ça fait que c'est quand même un personnage intéressant à suivre puis qui a réussi quelque chose d'assez singulier quand même là, parce qu'il pilote encore, je pense. Je crois que là, il vient de terminer là, 2021 ou quelque chose comme ça. Il l'a fait sur quasiment une dizaine d'années là, quand même. Puis tu sens être un grand pilote. Il a réussi quelques podiums ici et là dans différentes classes de courses. Puis en général, tu sais, l'Académie Gran Turismo, elle a terminé en 2016. Ça a été 2008 à 2016. OK. Puis, mais en général, des meilleurs talents qui sont sortis de là, il n'y a personne qui est devenu, c'est ça, qui s'est rendu en Formule 1 qui est devenu numéro 1 ou même qui s'est rendu en Formule 1. Mais dans plusieurs, parce que je suis tellement pas la course automobile, mais c'est comme le baseball ou le hockey, là, il y a plein de niveaux avant d'être au top. Tu sais. Puis, il y en a qui ont réussi quand même à avoir des carrières là-dedans. Puis surtout, les gens disaient
ils se ramassent là, ils commencent à 20, 21 ans, 18 ans, mais ils sont quand même aussi bons que des gens qui auraient conduit avant. Ils sont pas genre des élus meilleurs que personne d'autre, mais ils arrivent à certains... Les meilleurs arrivent à des niveaux que d'autres qui ont toujours eu un volant entre les mains sont comparables, finalement. Fait que oui, il y a un semblant de réalisme, mais il y a une limite à simuler tout le temps l'expérience. Ça claire quand même sur le terrain. Effectivement. Mais on joue beaucoup, il y a des scènes dans le film, il joue beaucoup de ça. De sa manière plus agressive dans le jeu vidéo, est-ce qu'il va être capable de la mettre en place maintenant qu'il y a un vrai volant puis qu'il pourrait mourir s'il fait une fausse manœuvre? C'est l'adrénaline. Voilà. Donc, Gran Turismo, si vous voulez justement votre dose d'adrénaline en fin de semaine, ça fait la job. Au nom de l'adrénaline de Zébulon, qui parlait d'alcool au volant, justement. Est-ce que on n'a pas écouté le film ensemble quand tu es sorti du cinéma, est-ce que dans ta... Elantra, t'as fait j'avais de la vitesse. Non, moi j'ai une Corolla. Corolla, excuse-moi. J'avoue qu'en sortant, oui, j'avais le goût d'aller un peu plus vite. Mais je me suis... Première lumière rouge qui s'est arrêtée. Allons-y avec Néné Superstar de Ramzy Ben Slimane. Oui, on va suivre la jeune Néné. On est en France. C'est une petite fille de 12 ans de parents africains, d'origine africaine, qui, on comprend, se retrouve au dernier tour un peu des auditions pour rentrer à l'école de ballet de l'Opéra de Paris. Et bien, elle va être sélectionnée. Mais ce n'est pas tous les professeurs qui sont en accord avec sa sélection, principalement parce qu'on navigue dans des anciens rites que tous les ballets ont toujours été faits par des petites ballerines blanches, puis ça que ça prend. Puis des fois, ils disent on a 2 Italiennes, là, on fait déjà notre gros possible. Fait que, ils sont très réticents à prendre. Surtout l'enjeu de la morphologie, quand même, des femmes noires qui ont essayé de se faire quand même un peu. Là. Donc, on comprend que dans ce milieu-là, c'est ça. C'est comme tous les athlètes, là, c'est capoté, mais du recrutement basé sur oui, là, t'es correct, mais comment tu vas être dans 10 ans, c'est ça. Ouais. Fait que, bref, elle se taille une place là, mais un peu comme notre ami Martin Burrow, il va falloir qu'elle bataille et qu'elle fasse preuve de résilience. Pas besoin d'en dire un peu plus. Là. Elle va avoir des amis, mais aussi de la difficulté. Surtout que c'est une petite troupe, ils sont 6-7, là, c'est pas une grosse classe. Ses parents, on comprend qu'à l'extérieur, ils travaillent fort pour pouvoir y payer cette école-là, plus tous les extras qu'ils ont besoin. Elle est vraiment dévouée, passionnée pour la danse, mais comme elle a été élevée en cité versus les autres qui ont quand même né avec une cuillère d'argent, elle a plus de torque pour répondre aux gens, puis elle se laisse pas piler sur les pieds. Elle a appris à se défendre. Puis en même temps, il y a une dynamique aussi où elle idolâtre la directrice, qui est une ancienne danseuse, mais on sent qu'elle semble la repousser. Fait qu'il y a quand même cette petite dynamique-là dans l'histoire qui est intéressante. Jouée par Mai Wen, qui a l'air d'être cette espèce de... On sent qu'elle est très contre la sélection de la jeune fille dès le départ, mais a l'air de représenter toute cette espèce de petit racisme français là, qui est véhiculé un peu, que je ne mets pas chez tous les Français, mais qui est présent en France. Mais peut-être que, un peu comme notre personnage de Jock Salter, il y a quelque chose derrière et on va pouvoir creuser. Le film n'est pas juste sur Néné, il va être aussi sur ce personnage-là justement, je pense qu'il s'appelle Marianne. Mai Wen, qui joue Marianne. Son personnage, son passé d'ancienne star, puis qui l'a conduit à être directrice maintenant. C'était pas... On dirait que même en le décrivant, même quand j'ai écouté la bande-annonce, je sentais que ça allait être... C'était pas exactement ce que je pensais que ça serait. Mais oui, on traite de la persévérance, de la résilience, mais aussi de discrimination, mais pas d'une manière super quétaine, formatée. Non. On n'est pas non plus juste sur la performance. Des fois, on ne montre pas que... Oui, elle est vraiment bonne, mais elle n'est pas comme 10 fois meilleure que toutes les autres, puis on la dénigre, puis tu sais, elle est juste... Elle a de la drive. Elle marche très bien, c'est ça. Puis on comprend aussi que... Des fois, elle l'a, puis des fois, elle l'a pas, mais elle travaille peut-être plus fort que les autres, par contre. Elle est très passionnée parce qu'elle fait ça par plaisir, mais... Dans le sujet aurait peut-être enfantin, mais ça ne l'est vraiment pas, le traitement. On est vraiment... c'est quand même un côté feel-good quand même là, au film. Tu sais, ça se termine bien, là. On fera pas un gros... c'est pas un gros spoiler, là. Mais... tombe dans l'enfer de la drogue à 12 ans. Mais le récit a juste assez d'épaisseur quand même
pour faire quelque chose d'intéressant, pour garder notre intérêt. C'est quand même un monde qui est fascinant. Quand on présente la nutrition pas... aussi, je savais pas si ça allait être... à un moment donné, ça devient très présent pendant quelques scènes, quelques minutes, puis je savais pas que ça... Je me demandais si ça serait un tourbillon dans lequel on plongerait. Non, c'est ça. On aborde quand même beaucoup de toutes sortes de problématiques là, entourant le milieu de la danse. J'en sais quelque chose parce que ma fille danse aussi. Donc, ça a résonné beaucoup chez moi, effectivement, le film. Puis, non, le réalisateur a réussi à livrer un film vraiment bien fait. D'ailleurs, j'avais noté que sa fille au réalisateur danse, une danseuse aussi. Et l'idée du film est venue parce qu'il l'a amené souvent à voir des ballets, des choses comme ça. Alors, ça lui a donné le goût de faire un film là-dessus. Et lui-même venait de la culture hip-hop. Donc, la danse a toujours fait partie un peu de sa vie. Fait que voilà. Puis il a vraiment étudié beaucoup, s'est renseigné beaucoup justement pour donner une crédibilité tant dans la façon que les profs dirigent les élèves, le jargon utilisé, puis ça se sent dans le film. Là, on y croit vraiment. Là. Oui, absolument. Puis d'ailleurs, une chance que tu étais là. Moi, je trouvais ça irréaliste qu'il y ait un pianiste classique constamment en train d'accompagner. Puis tu me disais, non, il y en a quand même. C'est vrai. Parce que tu vois, je sais pas, tu sais, nous, c'est pas pareil. Quand t'es en musique, on a de la musique classique, les pianistes accompagnateurs étaient là pour des préparations avant tes examens, pas comme constamment disponible. Parce que ce pianiste-là, il fait juste jouer des tunes classiques pendant que les fillettes... C'est même pas pour pratiquer Blanche-Neige, là, c'est juste... Tu joues, on fait des étirements, puis je suis comme, ben, tu sais, mettez un vinyle ou un gramophone ou une playlist ou quelque chose, là, pas besoin d'être live là, tout le temps. Je trouvais ça un peu... Mais non, de ce que je Mais en plus, si c'est l'école de l'Opéra de Paris et tout, c'est ça se peut qu'il soit super cadré comme en 1830. Là. Ben, de ce que je me souviens aussi, je pense que c'était pour leur cours de ballet à ma fille qui avait un pianiste, donc c'était pas nécessairement pour le hip-hop et d'autres trucs comme ça. Mais fait que je pense que c'était pour cette discipline-là, donc ça se peut qu'une école entièrement consacrée au ballet ait ça, parce qu'en plus, il y a plusieurs niveaux, là, donc nécessairement, il va se promener. Parce que pour le cours de hip-hop, il aurait pu le laisser, puis il aurait juste joué Still Dre tout le temps. Petite mention sur quand même la comédienne Oumi Bruni-Garel, qui est la jeune de 12 ans, la protagoniste qui a vraiment quand même un grand charisme, qui a de l'attitude, vraiment. J'ai bien apprécié. Elle a appris de ses parents. Ben voilà, effectivement, parce que j'étais quand même curieux d'où elle sort. Puis en fait, c'est la fille adoptée de Louis Garrel puis de Valérie Bruni tête de Chi quand même. Donc, elle baigne dans le milieu du cinéma depuis longtemps. Elle a quand même tourné pour son père et sa mère, donc dans Les Estivants de sa mère et de La Croisade de son père. Mais elle avait vraiment des petits rôles. OK. Ouais, j'ai pas vu La Croisade. Puis finalement, c'est vraiment le réalisateur, elle me dit, en faisant sa ronde de casting, en fait, avait beaucoup de misère à trouver la bonne comédienne parce que souvent, elles étaient bonnes pour jouer, mais pas assez bonnes danseuses. Puis c'est en choisissant donc les personnages secondaires, là, les autres filles du groupe, qui, elles, parlaient de Oumi. Donc, justement. Et puis, il a décidé d'aller faire une audition avec elle. Puis, tout de suite, vu qu'elle avait un talent, parce qu'elle danse réellement là, depuis plusieurs années. C'est vraiment une excellente danseuse. Et elle-même, elle disait, je suis allé voir un entretien avec elle. Dans son groupe de danse, elle est la seule danseuse noire. Donc, tout ce que le personnage vit dans le film, elle s'identifiait beaucoup avec ça. Là. Elle-même a été victime de racisme et tout ça, là, étant fille adoptée de 2 blancs et tout ça. Là. Donc... fait que c'est quand même intéressant. Ils n'ont pas inventé non plus que le milieu classique est justement classique. Très conservateur. Voilà. Et pour les petits potins, le couple ne sont plus ensemble. Non. Ils ont été ensemble juste quelques années. Mais quand même, elle est aussi Oumi, la nièce de Carla Bruni, qui est sa tante. Quand même. Comme la sœur. Je pense que c'est la sœur de Valérien. Ouais. OK. Le monde est petit. Voilà. Dans les autres sorties, j'ai quand même noté, c'était sorti au début juillet en France, mais ce 25 août, la ressortie de Astérix et Obélix, Mission Cléopâtre, version remasterisée, restaurée, 4K, le son, l'image et tout. C'est Alain Chabat lui-même qui a travaillé sur la restauration. Ça se trouve pas être une sortie majeure, finalement. C'est comme, il y a quelques cinémas participants, ça a l'air d'être plus du 1 à 2 projections par jour, sans plus. Je pense qu'on veut juste remettre un petit bain de films familiaux avant
Mais est-ce que La rentrée c'est pour des un classes. anniversaire quelconque? Non, ou... parce qu'il même y en pas, a, c'est il a ça? même un peu trollé ça, Alain Chabat. Il dit OK. pour célébrer le 21e anniversaire et demi. OK. Parce que le film était sorti en décembre, donc 2002. Ouais. Puis là, il est sorti à l'été 2023. Fait que c'est un peu D'accord. ça, ouais. Fait que c'est ça. Je sais pas si je vais aller le voir. Ben là, ici, en tout cas à Québec, où on se tient, il joue juste le matin. Là. Fait que... Je sais que pour Ben là, il beaucoup... faut que je fasse ma clôture. Puis Ouais, c'est ça. je vais- Dans mon entourage, je sais qu'il y en a qui ne jurent que par cette, Oui, c'est ça. cette comédie-là, qui Ah, connaissent les répliques par cœur. Ouais, Ça, ouais. c'est assez surprenant. Moi, j'avoue que j'ai je jamais l'ai vu une fois. trippé. là. Ouais, c'est ça. Puis c'était correct, là, mais tu sais, c'est pas dans mes comédies préférées, tout ça. Mais c'était l'ère où si tu le possédais en DVD ou en VHS, Ouais, tu l'écoutais 10 000 probablement. fois, puis Ouais. c'était cool. Là. Mais Astérix non plus, je n'ai lu plusieurs, mais c'était pas ceux que j'achetais puis que je réalisais encore et encore. Là. Je connais ça, mais c'est pas ça qui m'a marqué. J'étais plus Lucky Luke, en fait. Ah, d'accord. Ça, c'était plus ça. J'imagine du côté de mon père, des films de cowboy puis ces affaires-là. La semaine prochaine, écoute, c'est pas encore le gros... ça se rue pas encore au brancard, ça dit-tu, en négation. Il va y avoir Le Justicier 3 avec Denzel Washington. C'est ça. De moi, Anton Fuqua, ouais. Ouais, T'as c'est ça. réécouté les deux autres Ben, en fait, récemment? je les avais jamais vus. OK. Puis j'ai été vraiment surpris. J'ai vraiment apprécié. Ouais, non, c'est vraiment bien fait. C'est Tu sais, plus... Ça sera pas le film que tout le monde va... Non, mais j'avais venir comme un voir, préjugé mais- défavorable. Je sais pas pourquoi, là, tu sais. Puis... Parce mais que Liam Neeson puis Ouais, plein d'autres en ont tellement fait de ces effectivement. gens-là qu'on n'y croit plus, mais Denzel, il n'a pas non, encore trop c'est fait. ça. Puis j'ai été surpris par la violence. En fait, c'est assez graphique. Ouais, il y a aussi là-dedans qui tue du monde en 8 secondes avec des crayons. c'est ça. puis Il tout, compte puis- son temps. Puis... fait que non, puis tu sais, la réalisation, tout ça, c'était assez soigné, des fois peut-être même un peu trop hyper stylisé à la John Wick, là. Mais bref, non, j'ai hâte de voir ça, d'autant plus que c'est la réunion entre Denzel Washington et Dakota Fanning, qui se retrouvent après, je pense, avec comme 15 ans après Man on Fire, là, où elle était une Man on petite Fire, fillette. ok. Ouais, fait que c'est... Donc... j'ai hâte de voir, puis c'est une comédienne, j'aimais beaucoup Dakota Fanning, puis je trouve ça triste qu'elle a disparu un peu. C'est plus sa sœur qui a pris la place, mais enfant, c'était une des meilleures enfants actrices là, que j'ai vues au cinéma. Ben, Elle on était se souvient hallucinante. je l'avais même pas écouté, mais la série d'enlèvement extraterrestre là, produite par Spielberg, là, ça avait joué, c'était une grosse affaire. Dans l'époque de Lost, puis ces affaires-là. Là. À la télé? Oui. OK. Ah, je Je me rappelle me pas souviens de ça. pas comment ça s'appelait. OK. Puis elle était là-dedans. Enlèvement, c'est pas... Pas Taken. Oui, pour vrai, ça, Ouais, c'est ça. c'est ça. Ça Ok. s'appelle Taken, mais Ouais. c'est pas avec Liam Neeson. Mais oui, c'était OK. ça. Fait que ça devait être en 2004, peut-être. Fera tes recherches. Ouais. Ben, peut-être suite à la guerre des mondes qu'elle a eu ce rôle-là, parce que Elle était dans Garde des Mondes. c'était la en fille plus. de Tom Cruise. Ben Ah, oui, la ouais, petite ok, fillette. ok, Fait que- c'est vrai. Mm. J'oublie tout ça. Et il y a Richelieu, film Ouais. plus indie, mais un film québécois qui a l'air excellent parce que j'adore Marc-André Grondin, Mhm. même si je n'ai pas vu toute son œuvre, mais je trouve que c'est un excellent comédien. Ouais. Et il a l'air de jouer un peu le méchant dans Ouais, ce c'est film-là. C'est le méchant, c'est vite dit, mais en tout cas, c'est dans un milieu ouvrier où il y a des travailleurs étrangers, je pense, mexicains. Puis il y a comme une dame qui va se battre pour la protection de leurs emplois, alors que lui, je pense, qu'ils sont dans le milieu agricole ou Ça d'une doit être usine, ça, veut j'imagine. plus comme toutes les mettre dehors parce qu'il y en a un qui a eu un débordement de comportement, quelque chose comme ça. Fait qu'un Ok. peu dans le Drame social. drame social, de travail, de relations, ressources humaines, ou je sais pas trop. Je trouve que ça a l'air vraiment bien, qu'il y a une bonne tension. Fait que, bref, on écoute ça. Puis Ouais. on vous en reparle la semaine prochaine, avant le long congé de la fête du travail. Fait que d'ici là, comme d'habitude, procurez-vous gratuitement le magazine Mon Ciné qui est disponible en version numérique ou physique dans votre cinéma favori de la province. Visitez le monciné.ca pour plus d'informations. Et j'ai dit mes phrases à l'envers, fait que n'hésitez pas à nous écrire, comme d'habitude, au balado au singulier à commercial monciné.ca et dites-nous quel est votre jeu favori de la saga Gran Turismo. Moi, j'ai juste joué au 1. D'accord. Et si jamais vous êtes un joueur fini c'est quoi le jeu là qui. Dance Dance Revolution? Non. Ok, je t'assure que t'allais là. Non, j'allais pas là. J'allais avec le jeu hyper violent là, d'auto. Là. Carmageddon, c'est quoi? Ah, le GTA, mettons? Non. Hyper violent. Moi, c'était Carmageddon quand le but, c'était de non. frapper des piétons pis tout.
Il n'y a pas un autre jeu qui est un peu similaire. Là, Need for Speed. Non. Need for Speed, tu fais juste sauver des polices. C'est Need for Speed. Ben là, Non, Grand Theft Auto, là. Grand Theft Ben, c'est ça, Auto. GTA. Ah, c'est ça, Ah, ok, d'accord. GTA. D'accord. OK, on l'a. Donc, si jamais vous êtes un passionné de Grand Theft Auto, gardez-vous une petite gêne. Je suis pas sûr que vous pouvez en faire une carrière. Non, ça non.